point de presse de ce jour vise essentiellement à vous présenter à vous journalistes et à nos concitoyens la situation judiciaire née des événements malheureux que la ville de Mango a enregistrés au cours de ce mois de novembre 2015, plus précisément les 6, 7, 26 et 27 de ce mois. Cela relativement aux manifestations populaires observées dans la dite ville contre la réhabilitation des aires protégées dans la préfecture de Loti. Ces manifestations qui ont connu des débordements aux conséquences lourdes, en ce sens que nous avons enregistré des pertes en vies humaines, des blessures graves et des dégâts matériels très importants, ont inexorablement entraîné l'ouverture de plusieurs enquêtes judiciaires en vue de faire la lumière sur ces multiples incidents observés et en situer les responsabilités pénales. S'agissant des événements des 6 et 7 novembre, au premier débordement observé, nous avons, en notre qualité de responsable du ministère public sur le territoire concerné, diligenté une enquête confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Dapong. Cette enquête a abouti dans un premier temps à l'interpellation de 50 personnes. Et après environ 24 heures de garde à vue, nous avons procédé à un premier travail de tri qui a abouti à la libération de 29 personnes dans la journée du 8 novembre. Ainsi donc, le 9 novembre, donc le lendemain, seules 21 personnes nous ont été présentées au déferment. Et après interrogatoire rapide de ces 21 personnes, nous avons déclaré donc la libération de 11 personnes et le reste, c'est-à-dire 10 autres personnes qui restaient, ont été renvoyées devant monsieur le juge d'instruction afin que les enquêtes soient plus approfondies. Et ce magistrat, donc enquêteur, les a reçus et a procédé aux inculpations. Cela en fonction du degré d'implication ou de participation de chaque personne. Et entre autres chefs d'inculpation, nous avons retenu les atteintes à la tranquillité publique, les destructions et dégradations volontaires de biens privés et publics, les violences envers les représentants de l'autorité publique et la rébellion. Et cela conformément aux dispositions du Code pénal et de la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique dans notre pays. À la première comparution de ces 10 personnes devant monsieur le juge d'instruction, 9 ont été placés sous mandat de dépôt et une personne libérée d'office. Par la suite, nous avons reçu 4 personnes de la même unité de police judiciaire. Et comme les premières, nous les avons renvoyées devant ce magistrat enquêteur qui en a libéré 2 et placé 2 sous mandat de dépôt. Ainsi donc, après la première comparution, nous avons 11 personnes placées sous mandat de dépôt. C'est ainsi que le 23 novembre, monsieur le juge d'instruction a reçu des demandes de mise en liberté provenant de ces 11 inculpés. Et à la même date, il a répondu favorablement à 8 de ces demandes, et cela conformément aux réquisitions du ministère public. Pour ce qui est des événements des 26 et 27 novembre 2015, 2 enquêtes ont été ouvertes. Une première relative à tous les incidents à caractère délictuel observés au cours des manifestations et une seconde enquête pour homicide volontaire relativement à la mort tragique du commissaire principal Mouzou Kossi Agnon, lynché par les manifestants dans la matinée du 26 novembre
nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites que nous aurons réservées à ces deux procédures qui incessamment nous parviendront. Nous avons reçu au total 25 personnes. Comme je l'avais dit, il y a eu une libération de 29 personnes à la gendarmerie. Donc nous n'avons reçu que 25 personnes à notre parquet. Nous avons libéré au parquet 11 et c'est 14 qui ont été renvoyés au total devant monsieur le juge d'instruction. À ce jour, il ne reste que 3 personnes en détention, puisque 11 personnes ont été renvoyées devant monsieur le juge d'instruction. 2 ont été libérés d'office dès la première comparution et 8 ont été libérés le 23 novembre passé suite à l'accord favorable de monsieur le juge d'instruction à leur demande de mise en liberté provisoire. Pour ce qui est des présumées bavures commises par les agents de la force de sécurité, notamment la mort par balle de 2 jeunes hommes dans la matinée du 6 novembre 2015, la mort de 3 personnes fauchées par un camion blindé de l'armée dans la matinée du 7 novembre 2015 et enfin la mort par balle d'un jeune homme le 27 novembre 2015. Les agents concernés et leurs supérieurs hiérarchiques sont actuellement, et cela conformément à leur statut, en arrêt de rigueur conformément à la procédure disciplinaire préalable. Et après cette phase, vous serez sans aucun doute informé de la suite qui sera donnée à la procédure. Nous ne saurons préjuger de l'issue de la procédure en cours. Mais est-il dit que lorsqu'une enquête judiciaire est ouverte dans une affaire, l'objectif c'est de faire la lumière et de se situer sur la culpabilité ou l'innocence de certaines personnes. Et cette lumière peut arriver à tout instant et décider du sort de chacun. Elle peut arriver, comme c'est le cas du dossier sur la table du juge d'instruction. Cette lumière peut arriver au cours de l'instruction comme à la fin de l'instruction. Et lorsque cette lumière révèle qu'il y a insuffisance de charge, si c'est au cours de l'information, vous pouvez bénéficier d'une liberté provisoire. Et si la lumière n'apparaît qu'au bout de l'instruction, selon que cette lumière révèle qu'il y a insuffisance de charge ou suffisamment de charge, le juge d'instruction prendra une ordonnance de non-lieu, auquel cas vous obtenez votre liberté, ou au cas contraire, s'il y a suffisamment de charge, le juge d'instruction prend une ordonnance en vous renvoyant devant le tribunal correctionnel pour répondre donc des charges retenues contre vous.